Zidane. Je vous ai quitté hier sur les infos du Mundo Deportivo, où je vous montrais qu'RMC avait repris l'article du Mundo en reprenant juste le fait qu'il avait refusé le poste d'entraîneur. Alors que dans l'article, il y avait écrit expressément après les tentatives de rachat de l'Arabie Saoudite via notamment Al-Walid bin Talal, Zidane a donné son accord aux Saoudiens pour être avec eux en cas de rachat. Mais ça avait fait, c'était passé à l'as dans certains articles en France qui avaient préféré juste baser sur il refuse de poste d'entraîneur. Pourquoi pas? Sauf que il était quoi, 16h, quelque chose comme ça, quand Monsieur Blanza, journaliste de France Bleu Provence, présent très régulièrement à la commanderie pour donner des infos sur l'Olympique de Marseille, merci Titi Alcantara pour la force, annonce, il fait un article sur France Bleu où il annonce haut et fort, Zinedine Zidane sera manager général de l'OM après le rachat, s'il y a rachat. Voilà, soyons clairs et carrés sur ce qu'il a écrit. Donc, l'effet est une bombe, puisqu'un média donc traditionnel, radio, annonce ce type de choses, alors qu'avant, les tentatives de rachat n'existaient pas, les Saoudiens autour de l'OM, ça n'existait pas, etc. Là, on valide tout d'un coup, d'un coup, d'un coup. L'autre gros truc, bien entendu, et c'était à retrouver aussi sur Team Football, c'est qu'il précise déjà en détail que le Zidane avait demandé les pleins pouvoirs au niveau du recrutement et qu'il bénéficierait d'emblée de 300 millions d'euros pour acheter des joueurs. Là, c'est dans les détails de France Bleu, pas les miennes, on précise, cher ami. Donc, il met les pieds dans le plat complet. Il valide complètement, c'est moi et c'est moi d'enquête. Zizou, futur manager de l'OM. France Bleu qui dévoile l'accord financier colossal de Zidane avec les Saoudiens. Voilà la réalité. Zizou, futur manager de l'OM, et donc les 300 millions. Voilà les infos à retenir. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Moi, la question qui m'est venue très vite, c'est et toi, quand tu annonces qu'on va être racheté, on te menace d'aller au tribunal, l'idée zone, oui. Là, aujourd'hui, ça veut dire que les portes sont ouvertes. C'est-à-dire que c'est possible d'en parler. Avant, j'avais pas reçu le feu vert, hein, bien sûr. J'ai fait mon travail en toute autonomie et indépendance. Donc, comme j'avais pas le feu vert, bah, ça, deux mises en demeure. Hein. C'est pas une, c'est deux. Hein. Voilà, j'ai dérangé. Et je m'en excuse d'ailleurs si j'ai dérangé, c'était pas le but. Le but, c'était d'être transparent, d'informer les supporters qu'on avait envie, de s'intéresser à ce sujet économique, géopolitique et très peu sportif d'ailleurs. Zidane, donc annoncé manager général. Moi, le premier truc, donc, avec mon expérience, on va dire, médiatique, télé, etc., c'est pourquoi le même jour, le Mundo Deportivo, l'équivalent de l'équipe en Espagne, c'est le quotidien sportif barcelonais catalan, l'annonce, et 5 heures plus tard, comme par hasard, mon confrère journaliste de France Bleu annonce encore un truc encore au-dessus. C'est-à-dire qu'ok, il a refusé le poste d'entraîneur parce qu'en fait, il veut être manager général, ne pas être tous les matins les mains dans le cambouis, de préparer les entraînements, avec son staff, etc., etc. C'est un poste un peu plus global au-dessus. Et un peu plus de quiétude, entre guillemets. Et merci Patrick Sneakers fan, moi aussi Sneakers fan. Et donc France Bleu l'assure. Moi, merci Mini Runi. Je sais pas, il y a des messages des fois je ne les comprends pas, mais peu importe. Et c'est assez drôle. Et le truc, il y a Chris qui nous dit je vois pas l'intérêt d'annoncer une somme, c'est pour se faire plumer. Ouais, c'est vrai que ça a toujours été très curieux. Moi, dans le timing de l'annonce, déjà, les deux trucs dans le même jour, je vois une chose principale. Déjà, normalement, tu n'annonces pas un organigramme avant même l'officialisation d'un rachat. C'est vraiment que le rachat, c'est pour vous dire que tout le monde l'a compris. Hein. Tout le monde a vu ce qui arrivait. C'est même plus un problème. On attend les vestes réversibles des haters. The Sun a rajouté des infos. Oui, on va y venir sur The Sun derrière. En effet, c'est tombé ce matin. Donc Zidane ne sera pas l'entraîneur, non, il sera manager général. C'est autre chose. Vous avez bien compris. Ce qui se passe, c'est que le timing, moi, m'interpelle dans le sens où deux trucs étrangers puis français tombent dans la même journée pour faire un coup de massue populaire
Mini Reni, interviens en direct, s'il te plaît, viens poser tes questions, fais l'adulte, au lieu d'être idiot comme ça. Donc, on est dans le dash foot, on est en 100% interaction, mais avec les gens un minimum bien élevé et pas cultivé, on s'en fout, je ne suis pas cultivé, mais bien élevé. Voilà, c'est tout. Et passionné de foot. Tu n'as pas l'air de l'être. Donc, Zidane ne sera pas l'entraîneur. Gattuso, en attendant mieux, qui peut très bien débuter d'ailleurs l'aventure. Moi, je vous l'ai dit hier, sans parler de Zidane, que c'est un coach très correct. C'est quoi la hiérarchie? Manager général, oui, tu as président, tu peux avoir un directeur général délégué, l'administratif, tous ces trucs-là, et tu as manager général qui chapeaute le foot. C'est un super directeur sportif, en fait. C'est un plus que directeur sportif. Voilà, c'est un manager général à la Arsène Wenger Arsenal, mais qui était aussi entraîneur pour le coup. Mais voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire? Les intendants ont été mis à l'écart, il faut que j'en appelle un alors, parce que pour pas le déranger dans son travail, je l'appelais pas et je voulais pas qu'il y ait de soucis ou quoi, mais je vais pouvoir l'appeler alors s'ils ont tous été virés. Arsène Wenger était manager général et entraîneur. Pour l'instant, on parle seulement, France Bleu annonce un poste de manager général et non pas d'entraîneur pour Zidane, et Zidane aurait refusé le poste d'entraîneur actuel. Donc voilà, lui aurait proposé et tout, c'est une info d'ailleurs du Mundo Deportivo qui m'a fait sourire, puisque qui peut croire que Longoria a proposé vraiment le poste actuellement à Zidane? Parce que Longoria n'est pas fou, il sait très bien que Zidane ne pourrait jamais accepter ça. Donc, actuellement, avec cet effectif, dans l'état actuel des choses. Donc, on nous précise, non, ce sera après rachat. Donc, moi, je vois une première chose, en fait, derrière ça, au niveau timing médiatique. Pourquoi l'annoncer avant même le rachat? C'est parce qu'il y a cette nouvelle convention supporter à faire, afin que les repreneurs arrivent la tête tranquille et avec le tapis rouge. Et donc, pour moi, ils ont fait exprès, bien sûr, de faire fuiter ces infos. Hein. C'est fini. T'as un reporter qui va fouiner dans une grotte pour trouver des infos et qui trouve un rébut et qui arrive à choper une info. Moi, je pense vraiment que ça, c'est pour montrer au grand public ce qui arrive, l'ampleur du truc, le gros projet dont je vous parle depuis 2 ans et demi, 3 ans. Il est là. Maintenant, il est dévoilé au grand public. Vous ne pouvez plus faire semblant. Il n'y a pas que Médérian sur Twitch, sur Twitter et ailleurs. C'est pas un fou furieux. Et donc, c'est pas anodin, comme le dit Sandwich Merguez. C'est pour calmer les supporters en quelque sorte, et surtout pour signer cette convention supporter, pour que Rachid Boudarwal accepte aussi de se mettre en retrait, certainement, puisqu'il paraît visé. Et donc, on le montre maintenant, Prod Zero, pour que cette convention soit signée vite et que le club change de main vite. Voilà. Si ça traîne, la convention, parce qu'il y a des problèmes, encore une fois, que ça part en justice, en attaque, de trucs, toujours des menaces, des intimidations, ben, les repreneurs n'arriveront pas tout de suite. Ce sera peut-être 3 mois. Sinon, ça peut arriver plus tôt. C'est ça, je pense, qu'ils ont voulu montrer aux supporters et aux initiés. C'est, vous voyez ce qui arrive derrière? Alors dépêchez-vous, mettez-vous d'accord. Voilà, et acceptez ce qu'on vous propose pour que le club file droit et qu'on voit qu'une seule tête, qu'il n'y ait pas de tête frondeuse, comme je vous ai expliqué dès mardi dernier, il y a 10 jours, dès le lendemain de la réunion, ce qui allait se passer avec les ministères, avec le parquet, avec Longoria, etc., etc. Donc voilà, on est là-dedans. Flo, non, il n'y en aura pas. Zidane n'a aucun intérêt à démentir ça, à parler publiquement de ça. D'après donc c'est quoi, un homme d'affaires ou un journaliste saoudien, il est attendu la semaine prochaine à Riyad pour d'autres dossiers autour du foot français et tout. On se doute bien qu'il y a d'autres choses. Ça évite, en annonçant ça, ça évite qu'il soit aperçu la semaine prochaine à Riyad et qu'on dise ah oui, mais le lien avec ce qui a été annoncé la semaine dernière, c'est ça. Non, là au moins ils ont devancé en l'annonçant. Zidane sera la semaine prochaine en Arabie Saoudite. Basta. Après, vous faites vos liens que vous voulez. Voilà, c'est. Il y en a marre de la mise en demeure, nous dit Jérémy Gloria. Oui, je crois que les mises en demeure, ils ont compris que ça ne servait plus à rien et que c'était juste pour gagner du temps. Donc voilà mon avis sur la situation, sur le fait que je pense que ça a été sciemment offert à la presse hier, et espagnole et française, cette annonce de Zidane, manager général, pour rassurer les supporters sur ce qui arrive. Parce que, je vous en avais parlé, en 2022, beaucoup attendaient l'officialisation. Parmi certains groupes de supporters, des supporters avaient été aussi mis au courant que ça devait arriver, le changement, le développement du club. Quand l'été 2022 s'est passé, qu'il n'y avait toujours rien, ça a commencé à grincer des dents. On leur a dit restez calmes, ne vous inquiétez pas. Ok, on ne s'inquiète pas. La saison se passe plutôt bien avec Tudor, finalement, au niveau des résultats.
L'été 2023 arrive, pareil, ils se disent bon, bah là, c'est pour maintenant. Ça n'arrive pas. L'incompréhension chez beaucoup de gens. Et donc là, on arrive avec des annonces carrées. Zidane annoncé manager général qui font fuiter pour dire bon, on vous a dit ça, c'est toujours pas arrivé. Ok, il y a eu des aléas, il y a eu tout ce dont je parle depuis X temps, les X raisons qui ont fait que ça n'a pas été officialisé depuis longtemps, de la frustration de partout, comme le dit Lolo, tu as raison, de l'impatience. Et là, on vous offre sur un plateau ce type d'infos pour vous apaiser. Euh, Yannick qui me dit tu vas dépasser Kim Kardashian niveau popularité. Non. Kim Kardashian, vous savez, j'ai deux, trois encore rêves journalistiques, interviewer Mike Tyson, The Rock, Roberto Baggio. J'ai deux, trois trucs comme ça. J'ai fait de très belles choses. Ronaldo R9, Zidane, etc. Anelka, voilà. Et j'en suis très content. Mais Kim Kardashian, arménienne, Mkhitaryan, Kim Kardashian, interview croisée à trois. Là, j'arrête tout. Là, je change de métier, je me range, je deviens banquier à l'accueil, la caisse d'épargne. On arrête tout. Là, oui, Kim Kardashian, non, on ne la compare pas. Je ne souhaite pas la rattraper. Elle est au-dessus. C'est notre muse à tous. Et si elle n'accepte pas ma prochaine demande d'interview, Kim, ce ne sera pas un motif de rupture, que nous ne sommes pas ensemble, mais ce sera un motif de... On a dit qu'on parlait pas d'U pour l'instant, hein. On en parlera peut-être après, mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellierin? On va te jeter à la mer. Kim, tu pourras aller te jeter à la mer, très clairement, parce que là, à un moment, il va falloir... oui, Lolo, quelle comparaison valorisante. Oui, en effet. À part le yan en commun avec Kim Kardashian, c'est vrai qu'on a très peu de choses, hein. Notre façon de vivre, notre esthétique, bon, plein de choses. On a très peu de choses. On n'a qu'un truc qui nous met en commun, c'est nos posts sur Twitter et sur Insta, et cetera, pour soutenir l'Arménie et les pauvres Arméniens victimes actuellement d'épuration ethnique dans l'indifférence assez générale, même si là, maintenant que c'est en train d'être fait, certains en parlent, parce qu'en effet, les images d'enfants décapités, d'enfants sur les bords de la route, c'est larmoyant, il faut bien quand même en parler. Voilà. Bref, un petit coup de gueule en passant, comme ça, j'en ai fait en début d'émission, en milieu, on en fera un à la fin, et ça passe. Après Pamela Anderson, Kim au Vélodrome. C'est vrai que j'ai eu, avec mon pote Adil Rami, j'ai eu l'occasion au terrain là, de soccer de Puma là, à Marseille d'être passer une soirée avec Pamela Anderson, de faire une petite photo. C'est vrai que j'ai fait ça aussi. J'ai fait ça, mais j'ai quand même coché des cases dans ma vie, hein, tu vois. Ah, je prends feu. Je suis en folie. Envoie une mise en demeure à Kim. Tout à fait. Je vais demander à mes avocats de me faire ça gratuitement parce que c'est compliqué, hein, les fins de mois, 29 septembre, mais de faire ça gratuitement, de lui envoyer cet après-midi. C'est important. Euh, pourquoi l'équipe n'a pas repris l'info de Zinedine Zidane? Ah, ben oui, parce que. Oui, c'est vrai ça. Mais oui, c'est vrai ça. L'info de France Bleu, ça n'existe pas. C'est comme les miennes. Ça n'existe pas. En effet. C'est compliqué. Euh, J'avais même pas tilté, tu vois, mais peu importe, ils reprennent les infos qu'ils ont envie. S'ils ne croient pas à France Bleu, ils ne croient pas à France Bleu. Pour eux, si c'est une non-info, que ça n'existe pas, qu'ils n'ont pas envie de vendre de papier, pourquoi pas. Matt pardon, je t'aime bien Thibaut, mais je préfère Kardashian physiquement. Je comprends, chacun a sa sexualité. Ah là 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 là. Thibaut, tu voudrais pas une interview de McCourt? Non, j'ai peur que mes questions. Vous savez, avec beaucoup, comme je vous explique depuis 20 ans, l'univers médiatique s'est chamboulé. Le rapport de force n'est plus le même. Beaucoup maintenant de grands hommes d'affaires, etc., demandent les questions à l'avance, hein. Il y a très peu de latitude pour les journalistes. Donc là, je ne pense pas que les questions que je lui suggère lui plaisent. Mon avis, vu la com qu'il fait à chaque fois qu'il vient, je ne pense pas. Oui, RMC a repris l'info de France Bleu, mais a repris qu'à moitié l'info de Mundo Deportivo. Voilà, bon, après, chacun fait comme il veut, hein, chacun sa ligne éditoriale. Nous, on parle de tout ici. Vous êtes tous les bienvenus, on parle de tout, et on est plus de 1250 connectés en direct, déjà plus de 20 000 à être passés dans le Dash Foot depuis le début de l'émission, et ça, pour ça, grand cœur sur vous. Merci à vous. Et tous ceux qui se disent « Ah, mais j'ai faim, là, je vais aller manger », non, mange devant le Dash Foot. Ou sinon, en tout cas, Hervé Renard vous le dit, reste là parce qu'on a encore plein de choses à se raconter. Donc Zidane à l'OM, en effet, il y a eu une deuxième salve et ensuite je vous réponds à c'est quoi la suite. Bien sûr, c'est un autre sujet du jour. La deuxième salve, c'était quoi? C'était The Sun qu'on a remis une couche. Donc The Sun, pour ceux qui ne connaissent pas, le soleil, hein, en anglais bien sûr, pour les non-bilingues d'entre nous, c'est un quotidien tabloïd anglais le plus lu, qui a fait sa métamorphose en 2015 en proposant parmi les
premiers, que des articles gratuits pour choper les gens en masse et faire de la pub massivement et prendre le virage. Fais un live avec Ben Goose, dit User29, bah, avec grand plaisir, avec Ben Goose, Mohamed Eni, qui veut, on fait ça quand ils ont envie. Mettez-moi en contact avec eux. J'aimerais bien les contacter pour mon livre en plus. Mais si Ben Goose, je l'ai déjà invité sur CNews à l'époque, on avait fait une émission, je crois, ou sur LCI déjà à l'époque. Mohamed Eni, j'ai pas son contact. Si vous voulez me mettre en contact avec lui, n'hésitez pas, avec plaisir de discuter avec lui en privé, bien sûr, d'abord. Pourquoi en France aucun média diffuse le championnat portugais? C'était pas les droits pour RMC à l'époque? C'est RMC qui avait les droits là, encore récemment. The Sun, donc The Sun, voilà l'article. Je vais pas m'éparpiller trop longtemps. C'est un des médias donc les plus suivis en Angleterre. Alors on y trouve de tout. Hein. C'est pas la référence ultime du sérieux. Hein. Au contraire, hein. Il y a de tout. C'est un Voici élargi, très élargi, parce que Voici les médias les plus suivis, je crois, encore en France. Donc The Sun l'annonce. Alors ils reprennent l'info de France Bleu dans leur papier, mais ils ont leurs propres infos sur Zizou aussi. Costas Lianos, journaliste, donc a posté ça aujourd'hui à 10h du mat. C'est ça? Non, publié hier à 19h et aujourd'hui mise à jour à 10h du mat. Donc, en tant que manager, Zidane aurait donné Newcastle, les propriétaires de Newcastle considèrent donc le rachat de l'OM et de mettre Zidane manager. Alors là où ils font à mon avis, une raccourci, c'est que les propriétaires de Newcastle, donc c'est l'Arabie Saoudite. Je pense qu'avec l'OM, pour éviter tout problème fair play financier, tout problème de match Newcastle-OM, etc., ce ne sera pas les mêmes entités physiques, ce ne sera pas les mêmes sociétés du tout qu'à Newcastle, à mon avis. Ça, je dis ça, non pas c'est une info, mais c'est une déduction économique, en fait. C'est me paraît obligatoire. C'est ce qu'a fait finalement Red Bull avec Salzbourg et Leipzig. Donc, dire que ce sont les mêmes propriétaires, fatalement, ce sera le même. Ça fait partie il y aura un consortium d'entreprises, CMA, Arabie Saoudite, peut-être d'autres pays aussi, soit sous forme de sponsors et autres, comme je vous l'ai mis dans ma playlist Ventotm de ma chaîne YouTube depuis des mois et des mois. Donc, ils nous disent que voilà, le fonds, le PIF, qui contrôle 80% de Newcastle, souhaite acquérir l'OM. Alors, rien de nouveau, hein, on n'apprend rien. Selon France Bleu, Zidane a dit OK pour être le manager. Si le rachat se faisait, bon, OK. Là, on n'apprend rien non plus, c'est France Bleu qui nous l'a révélé. Ça met encore plus de pression sur le propriétaire Frank McCourt pour vendre au plus vite. Alors, on va nous raconter que l'OM s'est vendu en 3 semaines, qu'il n'y a pas eu pas d'audit du stade, pas de quoi que ce soit, que toutes les dettes qui ont été avalées ces derniers mois, le positionnement de l'OM dans le Delaware, le changement de Eric Soccer en structure McCourt Europe, le changement des statuts. Ça n'avait rien à voir avec tout ça. Mais peu importe, on refait l'histoire simplifiée rapidement et pour nous dire finalement ah bah oui ça va tomber. Donc l'OM qui a raté sa qualif pour la Ligue des Champions, une position délicate, un mauvais départ aussi en Ligue 1 alors que bon c'est pas si mauvais que ça, mais eux ils l'ont écrit comme ça. Marcelino a donc quitté son poste après seulement 7 matchs à cause de la pression des ultras. Là, pareil, le Sun qui écrit quand même n'importe quoi parce que c'est pas la pression des ultras. Il n'y a pas eu de demande de démission des ultras contre Marcelino. Donc, on fait un globi-boulga amalgame de la réunion supporter-direction qui n'était pas si houleuse que ça. Mais encore une fois, on résume. Voilà, je vous le dis comme je le lis. Hein. L'OM a donc remplacé le tacticien espagnol par Gennaro Gattuso. Mais on nous dit, les mêmes informations de France nous annoncent qu'il y aura un nouvel entraîneur si les Saoudiens rachètent le club. Donc ça, je ne sais pas d'où ils sortent cette phrase, puisque j'ai pas vu. Alors bien sûr qu'on le devine, mais j'ai pas vu ça écrit textuellement sur France Bleu ou quoi, que dès leur arrivée, ils allaient changer de coach dans la foulée. Zidane manager général, c'est pas Zidane entraîneur, et donc tu peux très bien arriver faire une transition, ou si ça arrive avant janvier, d'attendre janvier pour changer les choses, ou même d'attendre juin si Gattuso maintient bien l'équipe, il n'y a pas de raison. Comme les Qataris, ils ont gardé 6 mois Comboiré, comme il y a plein de choses comme ça, il n'y a pas de raison évidente. Et puis bon, après, il y a le lien aussi. Jorge Mendes est très proche de l'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient, et il a placé je vous le disais hier dans l'émission, il a placé Gattuso, ce qui est une nouveauté à l'OM, parce que ce n'est pas du tout les réseaux de base
de Pablo Longoria. Pas de raison, à moins que ça ne marche pas du tout de suite, si jamais il y a une annonce, je ne sais pas, novembre, ou même octobre, on n'en sait rien, comment ça peut aller vite avec la convention supporter, je ne vois pas tout de suite dire on arrive, on le dégage. Ça se fait pas trop, plus chez les repreneurs, d'être aussi brutaux à droite, à gauche. Donc, Zidane a été convaincu du potentiel et de la vision des propriétaires. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et puis surtout, il a peut-être été convaincu par mon enquête, le gros projet qui arrive, etc. Donc voilà, le petit article du Sun, je vous l'ai lu, résumé. Il n'y a pas grand-chose de neuf. Il y a des résumés un peu grossiers, d'ailleurs, de la situation, comme je vous l'ai montré. C'est quoi la suite? Je vous ai déjà un peu répondu, c'est ma question du jour sur le sujet. Après, je reprends tous vos messages, hein. Bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Je suis en train de les lire en même temps. C'est quoi la suite? Quand on fait une telle annonce avant même le rachat du club, c'est bien sûr, comme je vous l'ai dit, que le deal club il est déjà fait depuis un moment, hein, sinon ça n'existe pas, et qu'il n'y a aucun doute de ce qui arrive. Pareil, hein, quand tu as le moindre doute, le moindre problème sur l'achat d'une entreprise, tu ne contactes pas Zidane pour en être le manager général. Voilà, je vous dis ça comme ça. C'est pas la charrue avant les bœufs. Tout comme en 2020-2021, il y avait des gros ambassadeurs de contacter, des grosses personnes de contacter. Ils savaient que ça devait arriver très vite. Donc voilà, après, les aléas des affaires, les affaires sont évolutives. C'est la réalité aussi des affaires. Donc, une fourchette pour l'officialisation, je ne peux pas t'en donner parce que je ne suis pas responsable de ça. Ce sont des déductions, ça ne sert à rien du coup. Depuis en 2020, avant même de connaître qu'il y avait la signature d'une FUSAG, etc., je me refusais déjà à ça et je vous disais, ça, c'est pas mon truc, c'est pas à moi. Les chiffres, Mercato, 300 millions. J'aurais été France Bleu, moi, j'aurais pas annoncé ça même en ayant l'info. Mais c'est qu'on vraiment leur a fait fuiter. Parce que si Zidane, dans les prochains mois ensuite, investit 250, on dira, ah ben il n'avait pas 300, il avait 250. S'il investit 350, on nous dira, ah ben il n'avait pas 300, il avait 350 en fait. Voilà, ils sont pas à 20 millions près. Donc c'est un peu cette enveloppe, elle est un peu curieuse et je pense qu'elle sera vite démentie. Je vais lire mon scène, Thibaut il me spoil là, dit Bidule. Exact, MKDS Polo, tu as tout à fait raison. L'Arabie Saoudite, c'est du fake news. Non, Ishidono. Si tu remates toutes mes vidéos de mon enquête depuis 2020, tu verras qu'il n'y a pas de fake news. Oui, on a apporté tout notre soutien à BKBK et la MJ Prono, mais j'attendais des nouvelles concernant la situation de BKBK réelle avant de pouvoir continuer d'en parler. Est-ce que tu as des infos en plus, mais que tu ne peux pas encore nous dire? Ouais, j'ai essayé d'être le plus transparent possible, mais vous savez qu'il y a des choses vis-à-vis des sources, vis-à-vis de la sécurité de personnes, vis-à-vis de plein de choses que tu peux pas révéler. Certaines choses que je mettrai peut-être dans mon livre, mais on verra de quelle façon. Et il y a des choses, en effet, que j'ai jamais pu révéler, ouais, bien sûr. Mais d'où aussi mes certitudes totales depuis des mois et des mois. C'est voilà, bien sûr qu'il y a plein de choses que je peux pas. Et ça fait partie du métier, ça fait partie du travail. Il y a des choses même que j'ai dit en privé à des gens comme ça. Parce qu'on discutait, des supporters super sympas, comme j'en ai croisé tous les jours depuis 3 ans. Et donc, mais oui, il y a des choses que je ne peux pas dire publiquement. Voilà, soit trop fou, soit trop dangereux, soit trop problématique, soit pas à dire, soit pas à annoncer avant que les personnes le fassent. Voilà, Tony Matisse, j'espère que tu es bien sourcé toi aussi pour nous dire BKBK hors de danger, que c'est une réalité et que c'est bien ce qui se passe actuellement et ça nous ferait chaud au cœur en tout cas. Donc c'est quoi la suite? Est-ce que c'est en termes de mois? Est-ce que c'est en termes de semaines? Je vous ai dit, la priorité, la base, c'est avant de finaliser la dernière étape avant de pouvoir officialiser une vente. C'est quoi? Je vous le redis, comme depuis 10 jours, c'est convention supporter, remise à plat, assainir, ne plus avoir de frondeurs, de têtes frondeuses, de techniques d'intimidation, de menaces, d'extorsion, de cambriolage qui soient monnaie courante. Ils veulent calmer ça et faire que ce club soit pacifié. Voilà, donc ces gens qui se sentent visés de ça devront s'écarter, au moins de certains groupes de supporters, et au moins publiquement. Et voilà, symboliquement, il va falloir faire ça. Et c'est ça la réalité. Merci Shidono pour ton message. Belk 4 Junior, n'hésite pas si c'est ton enquête à nous expliquer pourquoi tu dis ça avec des arguments. Tu verras ce qui arrive. Adrien sans H, n'hésite pas à revenir avec des excuses très bientôt. Ce sera la réalité pour toi. Et n'hésite pas à suivre ce que j'ai dit aussi parce que tu as l'air à l'ouest sur tout ce que j'ai dit. En toute amitié, hein, cher ami. Zidane en Ligue 1, ça va encore faire rager Domenech, dit Kamel.
Pourquoi ça? Bonjour, dit David, 5 salariés de l'OM encore écartés. Oui, il y a beaucoup de choses qui bougent. Quand je vous disais que quand une société change tous ses cadres 2021, 2022, à tous les niveaux, il y a du changement, c'est symptomatique. C'est pas un chef d'entreprise ne se dit pas ah ouais, je change tout le monde d'un coup. J'ai bossé de 9 ans, plus de 9 ans à TF1, 4 ans à C8, même si pour le coup là j'étais en presta, j'étais pas en salarié. Je connais les fonctionnements. C'était pas le fonctionnement normal d'une entreprise. L'équipe, ouais, qui a fait un grosse double page, je crois, sur Rachid Zerwal ce matin, ça montre aussi le processus médiatique pour montrer ce qui ne va pas. Oui, Farrell, tu verras, publiquement non, mais tu verras ce qui arrive publiquement. Quid du stade? Le stade, dans les semaines et mois qui suivront l'officialisation du rachat du club, sera aussi lâché par la mairie aux repreneurs avec le plus grand des plaisirs pour désendetter la ville. Et ça, je vous l'ai dit déjà en 2020, c'est peanuts. D'ailleurs, comme par hasard, derrière, depuis 2021, il n'y a eu que des prolongations d'un an du deal comment ça s'appelle, le bail du stade, alors que ce sont des trucs qui se signent pour 7, 9, 12 ans, des choses comme ça, je crois, sans avoir peut-être les années exactes, peu importe. Et donc là, comme par hasard, 2021, un an, 2022, un an, là, comment ça se passe? Vous attendez quoi en fait? Vous attendez... Bon, voilà. Nico, bienvenue parmi les passionnés. Ludovic Nayens, merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, mais parlez plus de consortium que de seulement l'Arabie Saoudite. Seulement. Il y a CMA est là, il y a du gros, c'est un très très gros projet. C'est différentes images qui s'associent ensemble. C'est quand je vous ai aiguillé 2021 sur la route de la soie qu'elle est arrivée, Marseille, Moyen-Orient, Inde. Ben là, ça a été publié publiquement il y a quoi? Il y a 15 jours, cette route de la soie. Bon, ben, les choses arrivent, les choses se font. Voilà, c'est le business, ça peut prendre du temps. Newcastle a mis quoi? 44 mois, c'est ça? Donc oui, ça prend du temps, les choses sont évolutives, il y a eu des aléas, il y a eu des guerres dans le monde, il y a eu des problèmes énergétiques, il y a eu des choses qui impactent. Alors chacun avec un petit pourcentage, parfois élevé, parfois petit. Alors certains parfois plaisantent de justement ces aléas. Ouais, ben voilà, c'est ça, c'est si. Ben oui, mais c'est le business, les amis. C'est comme ça que ça se passe. J'essaie d'être transparent, mais parfois oui, c'est pas compréhensible pour certains qui en effet ont leur métier, qui sont loin de tout ça. La création de DAZN aussi, dans les premiers à vous en parler, parce que Casey Green, parce que Len Blavatnik, parce que la relation DAZN déjà à l'époque, en 2020-21, avec, je vous en parlais de DAZN en 2020, ouais, de mémoire. L'été, certainement juin 2020 déjà, et de la volonté d'arriver sur des droits. On est complètement là-dedans actuellement. La montée en puissance de Rodolphe Saadé depuis médiatiquement avec la une de Libération, la une les 20 heures depuis janvier 2023. Rien d'anodin. Donc on est dans ce décryptage. J'adore faire ces déj foot avec vous sur ces sujets-là. Et je trouve ça très intéressant de comprendre ces mécanismes médiatiques, économiques. Et bien sûr que oui, quand on est supporter, comme certains d'entre vous, on est impatient, on est agacé, on est énervé. On vit aussi au rythme d'une saison avec des semaines, avec des résultats de haut et de bas. Voilà. FL65 JVJ, merci à toi pour les dons, les badges, les je ne sais quoi. Et merci pour la force. On est plus de 1100 connectés, il est 13h50 les amis. Bonjour Kestuve qui nous dit incroyable BKBK. Il y a eu des évolutions encore de la situation, dites-moi dans les commentaires. On est trop sur la culture de l'instant, dit Kevin. Ça, je vous en parle souvent. Du coup, genre de grosses infos fait que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Mais oui, et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui sont dans la génération notification. Donc tu prends des notifs de n'importe quel site, tu les mets sur le même pied d'égalité en hiérarchie de l'info. Tu ne suis pas ce que j'ai à dire, tu n'interviens même pas alors que c'est 100% interaction. N'importe qui peut intervenir en direct dans l'émission quand il veut. Personne, ces gens-là n'interviennent quasi jamais. C'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois en 3 ans. Il y a une fois, il y en a un qui est arrivé, il est reparti tranquille. Il y en a un, en effet, il y a eu le problème qu'il ne nous laissait pas parler. Il ne me laissait pas parler. Donc, en effet, il n'y a pas eu de débat et c'était un peu dommage et il était énervé. Mais sinon, non. Pourtant, moi, j'aimerais argument contre argument, enquête contre enquête, question contre question, surtout que je n'ai pas les réponses à tout. Moi, cette enquête, je la fais en toute humilité. Il y a plein de problèmes, il y a plein d'aléas, il y a plein de choses qui me dépassent complètement. Tony qui me dit, tu avais des problèmes avec la chaîne d'équipe. Non, aucun, j'ai plein d'amis, plein de potes là-bas. Moi, vous savez, je faisais le résumé des humeurs des supporters, l'humeur des réseaux sociaux et ces choses-là à l'antenne là-bas pour l'équipe d'Estelle et je n'avais absolument plus aucune envie de faire ça, sachant le nombre d'infos que j'avais, que je leur donnais aussi, que je filais à quelques camarades,
des infos que j'avais envie de porter aussi à l'antenne comme je le fais dans le Dash Foot, des arguments que j'avais. J'ai participé longtemps, 3 ans, à des émissions de débat dans C'est que de la télé, où on a fait des super audiences, une super équipe, où je me plaisais beaucoup. Donc, je voulais faire ça. Maintenant, comme j'avais dérangé, en effet, en sortant mon enquête sur l'OM, qui n'était pas la leur, en effet, je n'avais aucun intérêt à rester embêter certaines personnes, à rester coûte que coûte pour faire d'autres choses, si on ne me proposait pas, en effet, d'intervenir en plateau, débattre. Moi, j'adore ça, donc on le fait, je le fais avec vous. On a cette émission qui cartonne, on est 13h52 un vendredi, on est rien que sur Twitch, plus de 800, c'est ça, connectés. On est déjà plus de 30 000 à être venus sur le Dash Foot ce midi. Voilà. Donc non, il y a là les projets. C'était aider donc cette personne, ce patron de Team Football que j'ai rencontré hier soir là, à dîner. C'est donnant gagnant-gagnant avec lui puisqu'il reprend beaucoup les émissions, les Dash Foot, etc. Les contenus, mes vidéos YouTube et tout, et avancer. Et avancer avec des Dash Foot, avec vous, la passion, avec les interventions, parfois il y a eu Sud Radio, sur être ambassadeur Vébet aussi, c'est très plaisant de faire des pronos, dans le divertissement, dans l'amour du jeu. Et donc voilà, force est de constater que beaucoup de journaux en parlent aujourd'hui. Le Dauphiné, France Bleu, Mundo Deportivo, The Sun, des proches saoudiens, Moed Majoub. Oui, ça j'en ai pas parlé. On peut poursuivre là-dessus, je mettrai un grand résumé sur ma chaîne YouTube tout à l'heure de ce Dash Foot, mais Moed Majoub, donc très proche du PIF, très proche de voilà, son compte Twitter est là. Très proche donc du gouvernement saoudien. Et vous savez que vous pouvez pas ne rien dire. Enfin, vous pouvez pas dire ce que vous voulez au sujet de l'Arabie Saoudite et là-bas et en dehors. Peux-tu nous parler de du message de Mathias? Oui. Mohamed Majoub a donc posté ça hier à 10h42. France, Arabie Saoudite, avec des sabliers. C'est lui le 14 juillet qui avait posté sur son LinkedIn, réseau social professionnel, je le rappelle, l'OM est racheté par l'Arabie Saoudite. Point. Voilà, carré. Et quand tu lui demandais en privé ce qu'il en est, il disait j'ai été carré, j'ai dit les choses, j'ai dit les termes. Ok, on se rejoint, pas de problème. Mais voilà, donc lui, quand il parle pas pour rien. Il y a également Turquie. Al-Ashir, le propriétaire d'Almeria, qui a eu des grosses responsabilités aussi auprès du gouvernement, des ministères saoudiens, qui lui a remis un message là-dessus en mettant, je sais même plus ce qu'il a mis. Ah voilà, il y a 16 heures, pile au moment où tout le monde parlait de ça, et il a mis un truc où seulement les personnes mentionnées, c'est-à-dire personne ne pouvait répondre. Il a mis un sablier. Voilà, donc la team emoji est en folie. Voilà. Oui, Luc, on en a parlé dans tout le début d'émission et on attendait des nouvelles, Luc, bien sûr, de BKBK. Donc, le message de Mathias Manteghetti, pour revenir aussi, puisqu'on a le partage de connexion, on peut se l'afficher, bien sûr. Donc, Mathias, que j'ai rencontré cet été, pour la première fois en vrai, du côté d'Aix-en-Provence, a tweeté ce message: j'y suis pour rien. Second degré 100%, on l'adore, puisque France Bleu sortait l'info en disant ah tiens, je vous l'avais dit, mais j'y suis pour rien. Moi en dessous, j'ai bien sûr répondu ah ça a eu un petit succès, voilà. Moi non plus, pour plaisanter, et on a fait un peu de trait d'humour au cours de ce dossier qui a été beaucoup trop pris au sérieux quand même. Menace de mort, mise en demeure, déstabilisation du club, machin truc. Ça a pris des proportions délirantes et stupides. Il aurait suffi parfois de m'appeler, de nous appeler. C'est parti sur des coups de fil aussi de l'Élysée envers Mathias, etc., comme il avait dit. Voilà. Nabil Jellit, lui, m'a envoyé qu'en pensent les Saoudiens. Je lui ai répondu avec grand plaisir parce que Nabil, on se connaît bien et il a fini par me répondre tu es un génie. Bon, voilà, il a compris que ce que j'avais dit, mais il savait déjà, on avait déjà échangé par SMS, que j'étais sûr de ce qui allait arriver. Voilà. Youssef qui nous dit il a quoi BKBK et Alexis BKBK, que se passe-t-il? Il s'est mis au bord de la rambarde de l'autoroute A8, au bord d'un viaduc, d'un pont, et menacé de sauter dans le vide. Et on attendait des nouvelles pour savoir ce qu'il en était de sa situation. Donc, je peux aller voir un petit peu sur les dernières infos officielles ce qu'il en est. Mais voilà. Et
D'après certains présents, un journaliste, là je vois qu'il dit qu'il serait hors de danger. Quelqu'un qui poste une vidéo à la pluie. Je vois bien. Voilà. En tout cas, voilà, le moral, le mental, la psychologie des supporters, des joueurs de foot, ça rappelle encore une fois cette situation d'Alexis BKBK, que ce ne sont pas des robots. Vous ne les prenez pas pour des êtres impassibles, des boucliers humains. Voilà, il menaçait de se suicider pour des gros problèmes psychologiques, familiaux, je ne sais pas les raisons. Ce ne sont pas des problèmes sentimentaux d'après son entourage. Donc, voilà, c'est juste ça la réalité. Attention, les mots ont un sens, les mots touchent. C'est pas parce que vous êtes sous l'émotion d'une défaite, d'une victoire, de choses que vous pouvez dire n'importe quoi sur les réseaux. Il y a un moment, avant, ça restait uniquement dans le café des sports, au coin de la rue, et on se disait, ah, c'est les poivreaux. Mais là, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est un peu pignon sur rue. Tout le monde a l'impression d'exister avec ça. Non, mollo. Il y a des gens en face. Et souvent, ce sont les mêmes gens qui, quand ils rencontrent BKBK, quand ils rencontrent les gens qu'ils ont insultés, ils veulent une photo, ils veulent discuter, ils sont ravis, ils disent, ah putain, en fait, il est super sympa. Voilà. À 13h30, la gendarmerie a dit qu'il négociait toujours. On va voir alors la situation. Genesio vient de faire une déclaration sur la situation de BKBK. Il était en conf donc avec le Stade Rennais. Il est 13h58, les amis. Maintenant que je vous ai dit beaucoup de choses là sur Zidane, sur la suite heureuse pour l'Olympique de Marseille, ça je vous l'avais garanti depuis un moment.